Salut les graines d'entrepreneurs. Je sais que tu mesures pas ton temps et vraiment, t'as tort. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un sujet fondamental. La plupart des gens qui gèrent des projets, la plupart des gens qui gèrent des équipes, la plupart des gens qui ont une activité complexe ou une activité autour de la productivité, la plupart de ces gens-là ne savent pas sur quoi ils passent du temps. Et je suis quasiment certain que toi non plus, parce qu'en fait, les gens qui savent où passent leur temps, ils sont très très rares. Comment on fait? Vous avez la méthode à l'ancienne de faire des fiches de temps, des fiches horaires, c'est-à-dire vous avez des projets. Pour chaque projet, vous avez une fiche et vous notez de telle heure à telle heure, j'ai travaillé là-dessus. Ça, c'est la méthode à l'ancienne. Moi, j'utilise une autre méthode, c'est que j'utilise un logiciel. Alors moi, le logiciel que j'utilise, ça fait longtemps que j'utilise, ça fait une grosse dizaine d'années, il s'appelle Toogle. Toogle, c'est un logiciel, je vous mettrai le lien en commentaire, non affilié, rien du tout, allez-y, faites-vous plaisir. C'est un logiciel gratuit, un petit peu limité, voilà, mais si vous êtes tout seul, c'est très bien, vous n'en avez pas besoin de plus, qui vous permet de faire des projets, d'avoir des clients, donc vous avez des clients, des projets par client, le client ça peut être, moi j'ai un client moi-même et j'ai mes projets perso dedans, et vous avez un petit bouton pour dire je travaille sur ce projet, je travaille pas sur ce projet, et au sein d'un projet, vous pouvez noter sur un créneau ce que vous faites. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi j'utilise ça depuis à peu près 10 ans. Et dans une optique d'amélioration continue, dans une optique d'organisation, vous savez, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, c'est fondamental. Et je mesure tout avec ça. Je mesure le temps que je passe sur les projets, le temps que je passe pas sur les projets. Là, je suis en train de mesurer le temps que je passe à enregistrer les vidéos. Je mesure le temps que je passe à organiser tous les projets, à appliquer ma méthode d'organisation. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder ma playlist GTD. Voilà, tout ça, je le mesure au quotidien depuis 10 ans et je fais des stats. Et ça me permet d'améliorer mon organisation tout le temps et de savoir vraiment sur quoi on passe du temps. Il faut avoir conscience un peu de son habitude parce que sinon vous êtes toujours dans le doigt mouillé, vous êtes toujours dans le moment où quand vous dialoguez avec vos clients, qui vous dit combien de temps tu as besoin pour faire tel type de tâche, vous serez toujours dans l'improvisation et dans le à peu près. À chaque fois que je travaille sur un gros projet en équipe, donc je travaille généralement avec les salariés de mes clients et d'autres indépendants qui interviennent sur le projet, il se pose toujours la question de comment on s'organise, comment on planifie, etc. Et moi, je propose systématiquement de mettre en place cet outil de gestion du temps. Et en général, je crois que les projets sont limités à 5 personnes, enfin les projets de groupe. Donc moi, une fois ou deux, j'étais concerné par la limite. Il y a d'autres outils qui permettent de faire des choses similaires. Donc en général, on s'en est sorti. Euh, ou je sais pas si un de mes clients a déjà payé une licence chez eux. Bon, en même temps, les licences sont pas hors de prix non plus. Donc, plusieurs fois, j'ai proposé ça. Donc, forcément, on finit par en parler avec les autres freelances de l'équipe. Et beaucoup de gens ont du mal à s'y mettre. Moi, je trouve ça très simple, hein. Vous avez une petite appli. Et comment ça marche? Vous créez un client. Voilà, mon client. Vous créez un projet. Projet machin. Vous cliquez sur Play. Je fais ça. Vous laissez tourner quelques minutes. Hop, je fais plus ça. Vous pouvez changer le créneau. Si vous vous rendez compte après coup que vous avez zappé un créneau, vous pouvez changer les dates. Vous avez une vue calendrier pour gérer les trucs à la fin. Et donc avec ça, vous pouvez ajuster ce que vous avez fait, être le plus près possible de la vérité. Alors l'idée, c'est pas de vous mentir à vous-même, hein. L'idée, c'est d'être au plus près de la vérité. C'est de montrer des trucs importants pour s'organiser plus tard. Et donc avec ça, vous pouvez avoir des stats du genre, moi je sais que pour tel client, j'ai passé sur 10 ans tant de temps. Voilà. Et si j'ai envie de lui offrir une boîte de chocolat parce que c'est un bon client, je peux le faire. J'ai des clients à qui j'ai offert du temps. J'ai un client qui m'a appelé l'année dernière en me disant ah ben voilà, comment on règle ça? Je lui ai dit voilà, j'ai passé une demi-heure au téléphone, vous faites ça, 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 ça. Il m'a dit ouais, je vous ai déjà appelé l'année dernière, vous m'avez rien facturé, est-ce que c'est normal? Je lui ai dit bah oui, enfin, pour moi ça fait partie du service après-vente, même si en l'occurrence je l'ai aidé sur un sujet qui concernait pas ce que j'avais fait. Bah, je sais que ce client, j'ai bossé pour lui il y a 2 3 ans, qu'il y a 2 3 ans, j'avais gagné X, voilà. Je me rappelle plus exactement, mais j'avais passé tant d'heures, j'avais facturé tant, voilà, et comme j'ai toujours une petite marge de sécurité, j'étais au-dessus de mon taux horaire.
Bon, bah, je lui offre une heure par-ci par-là, même si c'est pas des sujets où je suis obligé de lui offrir une heure, et même si la personne s'attend à être facturée, je trouve quand même que ça fait partie du service, quoi. Moi, je vends mon temps. Beaucoup de gens vous disent qu'il faut pas vendre faut pas vendre son temps. Moi, je vends mon temps. Euh, Bah voilà. Si j'ai vendu trop d'heures, bah j'en offre un peu. C'est normal, c'est donnant-donnant. Il y a des moments où je me plante et j'essaye de me rattraper un peu sur d'autres projets, puis il y a des moments où je me plante dans l'autre sens, et puis bah, je redonne un petit peu sur d'autres projets. Voilà, c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça. Ça, vous pouvez pas le savoir si vous faites pas une mesure de votre temps régulière. Sur plusieurs années, vous pouvez pas savoir si tel client, vraiment, vous avez gagné du temps ou pas. Moi, pour des clients, je fais plusieurs projets à la suite, des fois à 2 3 ans d'intervalle. Et ça m'arrive presque systématiquement. D'ailleurs, je me plante sur le premier projet parce que c'est une nouvelle équipe, on ne sait pas trop comment c'est organisé, on fait une estimation à l'avance. En général, les premiers projets, les clients ils préfèrent avoir des devis et vous payer sur la base du devis que d'avoir juste un taux horaire et pas savoir le temps que vous allez y passer. Donc vous faites une estimation. Bon, je me plante un peu dans un sens ou dans l'autre et j'ajuste après. Et je sais sur le long terme si tel client était rentable ou pas. Et ça c'est Google qui me permet de faire ça, par exemple. Donc, mesurez votre temps, c'est super important. Si vous n'y arrivez pas, enfin, essayez de le faire. Je sais qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Bon, je comprends pas. Moi, j'arrive pas à intégrer le fait que ce soit compliqué de faire ça au quotidien. Moi, j'y arrive. Quelqu'un m'appelle, paf, je clique sur le bouton, je mets stop, je réponds au téléphone. Quand je raccroche, je repars du moment où j'ai mis stop et je fais la saisie du petit créneau et je dis coup de fil de machin et je le cale dans le bon projet et pouf, je repasse sur ma tâche. Je trouve que c'est facile. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est essayer. Si vous n'y arrivez pas, tant pis, mais si vous y arrivez, vous verrez, ça va changer votre vie, ça va changer votre relation avec les clients, ça va changer votre relation avec le travail, donc mesurez le temps que vous passez sur les projets. Voilà. Si ce que je vous dis vous a interpellé, si ça vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Si vous pensez que des contenus comme ça vont vous intéresser à l'avenir, abonnez-vous. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ah non, j'ai oublié un truc. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord associé à la chaîne. On n'est pas beaucoup, mais vous avez un lien direct avec moi. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Allez, bonne journée.